La femme a fait une découverte terrifiante, le personnage de la télévision la saluait. Effrayée, elle s'est empressée d'éteindre le poste, voulant fuir la pièce. Mais soudain, elle s'est souvenue d'une affaire vieille de 25 ans. Elle a alors rallumé la télévision et a réalisé que, pour une raison inconnue, elle et le personnage pouvaient communiquer à travers le temps et l'espace. Le garçon a également remarqué que leurs deux pièces se ressemblaient beaucoup. À ce moment-là, des bruits de bagarre ont soudainement retenti à l'extérieur. La femme, très tendue, n'arrêtait pas d'appeler Jacques, car 25 ans auparavant, cette nuit-là, le garçon était mort en fuyant après avoir été témoin d'un crime commis par un voisin. Jacques, pensant à une farce, s'apprêtait à éteindre la télévision quand Anna s'est mise à tout expliquer frénétiquement. Elle a prédit que l'horloge de l'école de Jacques serait frappée par la foudre ce soir-là. L'école serait alors fermée pendant une semaine en raison de la panne de courant. Mais si Jacques sortait de chez lui ce soir-là, il mourrait. Jacques a suivi le conseil et a choisi de ne pas sortir. Le lendemain, en allant à l'école, il a découvert que l'horloge avait effectivement été foudroyée, entraînant une semaine de fermeture. Jacques a commencé à se remémorer le visage d'Anna et s'est mis à faire le guet devant la télévision, attendant qu'Anna explique la vérité derrière toute cette histoire. Cependant, pour avoir sauvé quelqu'un qui aurait dû mourir, Anna a vu sa propre vie bouleversée. Elle s'est réveillée dans un lit d'hôpital. L'infirmière en chef lui a rappelé qu'il était l'heure de prendre son service. Anna a enfilé sa blouse d'infirmière et est entrée dans la salle d'opération. À sa grande surprise, le patient de la veille était à nouveau sur la table d'opération. Ses collègues lui ont même dit qu'elle était le chirurgien principal de l'intervention. Anna était abasourdie. Juste après avoir obtenu son diplôme, elle avait choisi de se marier et d'avoir des enfants. Sous la pression familiale, elle avait renoncé à devenir médecin et avait opté pour le métier d'infirmière. Complètement perdue, Anna a quitté le bloc opératoire et s'est précipitée à l'école pour chercher sa fille. Mais le professeur principal ne la reconnaissait même pas et sa fille n'était nulle part dans l'établissement. Elle s'est alors ruée dans l'entreprise de son mari, mais a découvert que John ne la reconnaissait pas non plus. Il a même appelé la sécurité pour la faire partir. Désespérée, Anna s'est rendue au poste de police pour porter plainte. Elle soupçonnait qu'on l'avait placée dans une expérience sociale où tout le monde lui mentait. Le commissaire a écouté attentivement son histoire et a cherché l'acte de naissance de sa fille, mais a découvert que cette personne n'existait pas du tout.